en quelque sorte un président à vie dans du Cameroun. Et M. Biya, ne vous trompez pas, est un dictateur. C'est la seule raison pour laquelle M. Biya, aujourd'hui, qui est incapable de pouvoir diriger dans le pays, se lance carrément à une nouvelle course présidentielle pour un mandat de 7 ans, qui amènera M. Biya, si jamais Dieu lui accorde dans cette chance et cette grâce, déjà à 93 ans, il devrait déjà remercier dans Dieu pour avoir vécu aussi longtemps. Ça veut dire qu'au terme de ce mandat, c'est M. Biya, et nous savons que M. Biya a déjà un plan dans lequel il s'annonce carrément non vainqueur de l'élection au soir du 12 octobre 2025. Ça dit qu'au terme de ce mandat, si nous laissons effectivement dans ce plan machiavélique s'appliquer, ou bien devenir dans la réalité, M. Biya sera ou quittera donc le pouvoir à 100 ans. Vous vous imaginez diriger un pays à 93 ans, diriger un pays de façon inconstitutionnelle, illégale, à 100 ans. Franchement, ça c'est de la rigolade. Ça place dans le Cameroun, comme on dit en anglais, the laughing stock of the whole world. C'est-à-dire que la risée dans du monde. M. Biya devra partir. Et la jeunesse camerounaise, le peuple camerounais tout entier sera vent debout, protestera passivement, sans violence, demandant le départ du dictateur Biya et de la bande à Biya, cette oligarchie qui tient tout le levier dans du pouvoir au Cameroun. Le peuple camerounais vous dira dégagez. Dégagez. Et dégagez. Ça sera dans le message du peuple camerounais. Et nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que la bande à Biya est dégagée du pouvoir. Et comme vous le savez très très bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent tout simplement à discréditer ou tout simplement exclure certains membres de l'opposition de la course à la présidentielle. Et comme je vous l'ai dit, et je l'aurais dit encore, moi, je suis pour ce qu'on appelle dans un parti ou un candidat unique de l'opposition. Même si on ne s'entend pas surtout, au moins on a un objectif en commun, qui est le dégagisme du camp Biya à la tête de l'État. Mais force est de constater aujourd'hui que